Imaginez un pays 50 fois plus grand que la Belgique, pour seulement 3,5 millions d'habitants. C'est la Mongolie. Un territoire immense, presque vide, où chaque kilomètre carré n'abrite que 2 personnes. Depuis janvier 2025, ce pays est au cœur d'un accord controversé d'1,6 milliard de dollars entre son gouvernement et le géant français Orano pour l'extraction d'uranium dans le désert d'Ormogovie. Mais sur le terrain, des éleveurs nomades s'alarment. Contamination des eaux souterraines, animaux qui meurent, un mode de vie ancestral menacé. Voici le récit de 2 chamans venus tout droit de Mongolie au Festival international des traditions ancestrales. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. On représente ici la délégation de la Mongolie qu'on vient de chaque année de se rencontrer avec toutes les traditions qui représentent ici sur les terres des Celtes, sur le peuple français. Que ce grand rassemblement s'appelle le Festival de chamanisme. Ça fait presque plus que 9-10 ans qu'on vient chaque année. Et c'est aussi, chaque année qu'on vient ici, on est très heureux de aussi rassembler, d'échanger et aussi de se voir. C'est comme une grande famille qu'on rassemble, d'échanger aussi. C'est aussi un bonheur, une grande partie déjà de notre vie qu'on échange ici, de voir les frères et sœurs. Et aussi qu'à côté aussi, qu'on voit toutes les traditions, on est là pour échanger qu'est-ce qui se passe actuellement de chaque pays, de donner de vraies informations. Parce que aussi être chaman, c'est notre mission de vie. C'est aussi, bien sûr, que c'est recevoir des messages, les conseils, des guidances en fait qui viennent de notre ancêtres, et aussi qu'on en fait notre travail, des soins, aussi protéger la terre-mère, prendre soin, et aussi qu'à côté aussi qu'il faut être dire qu'est-ce qui se passe qui est pas bien, qui respecte pas, qui est contre la loi de nature, contre la terre-mère, parce que la terre-mère, elle souffre énormément, parce que notre planète, elle est unique. C'est une féminin, en fait, c'est une maman qui porte tous ses enfants sur elle. Aujourd'hui, malheureusement, que l'autre côté, en fait, certains qui ne respectent pas, qui abîment, qui polluent énormément de l'eau, qui creusent la terre, ça veut dire que c'est comme, il est en train d'ouvrir la ventre et qui prend les richesses, et que normalement tous ces éléments qu'ils devraient être sous sol, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces richesses sur nous. Aussi qu'on est là pour échanger qu'est-ce qui se passe, et malheureusement que dans la politique, notre président, les gens qui gèrent aujourd'hui actuellement en Mongolie, qu'ils ont fait un contrat avec la France, qu'ils ont fait un contrat pour faire l'exploit de l'uranium, le poudre jaune, qu'ils voulaient faire, exposer et justement récupérer. On comprend pour 1, 2, 3 endroits qui peuvent creuser, qu'on a besoin, parce que nous on consomme pour notre vie, mais on n'a pas besoin d'avoir plus que 100, 120, parce qu'aujourd'hui actuellement chez nous en Mongolie, malheureusement, des gens qui gèrent la Mongolie, qui font un contrat contre la France, qu'ils ont fait, mis d'accord sur un contrat, qu'ils ont donné les certificats, en fait, autorisation, justement faire le minéraux, en fait, que faire les recherches pour exporter l'uranium. 100 endroits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les zones de la Mongolie, c'est déjà de Centrale Asie, c'est énormément de l'espace, que c'est 3 fois plus grand que la France, et aussi qu'on n'a même pas 4 millions de population. Et aujourd'hui, on a énormément des peuples, des nomades. C'est un des 2 derniers de porteurs de nomades aujourd'hui qui vit, qui est proche avec la nature, qui occupe leur troupeau, qui vit dans la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Le poudre jaune, quand il sort, ça veut dire que ça va polluer énormément de l'espace. La vie, parce que la plante, c'est une vie aussi. Ils en ont besoin de se pousser, parce qu'après ça, c'est des animaux qui mangent avec ça. Après, on mange aussi la viande. En fait, c'est aussi un lien de respect pour équilibrer la nature. Et en plus, pour exploiter l'uranium, ils consomment énormément de l'eau. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Si on pollue une seule rivière, 2 rivières, il y a combien de familles, combien d'éleveurs, combien d'enfants
qui va se nourrir avec de cette eau. Une fois que c'est pollué, ça oblige de déplacer. Obligé de déplacer complètement. Parce que l'uranium, c'est poisonné directement. C'est très difficile de remettre à la vie, réparer. Parce que normalement, c'est un poudre qui est nécessaire d'être sous sol, qu'on n'a pas besoin de faire sortir sur la terre. Parce que c'est un très puissant, même dans l'air. La Mongolie, on a énormément de le vent qui vient de le nord et de toutes les sangs que ça circule. Ça veut dire que si on perd le poudre, qui ne fait pas attention, ça veut dire que ça va facilement comme tourner dans le vent qui va abîmer toutes les zones. N'oubliez pas qu'on n'a pas que la Mongolie. À côté, il y a les deux pays. Au nord, la Russie, devant la Chine. Et là, une fois que le vent qui passe, ça va couvrir le monde. Peut-être aujourd'hui, c'est le peuple mongol, on parle de ces soucis. Mais à côté de ça, en fait, l'autre côté de la monde, c'est la France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important aujourd'hui aussi sentir, aussi être gardien. Il est le responsable, c'est notre gardien responsable d'être vie ici, pour soutenir, protéger, prévenir. Si qui part quelque part d'équilibre, on devrait aussi dire, c'est pas bien de faire ça, c'est pas correct, parce que la vie, c'est la vie, l'énergie. On n'a pas que des êtres humains qui vivent ici sur la terre-mère, il y a des animaux, il y a des plantes, toutes les rapaces dans l'air, tous les animaux qui ont quatre pattes, ils vivent sur la terre-mère. Et aujourd'hui, malheureusement, que certaines personnes qui sont juste en pensant de l'argent, avoir une vie confortable, pour leur confort, ils font énormément de tort, on peut dire, je suis désolée, mais c'est vraiment maintenant, il faut manifester parce que ça dure plusieurs années. Ils n'écoutent pas le peuple mongol. Malheureusement, voilà, notre dernière façon d'exprimer, c'est aussi notre mission de vie aussi, que protéger notre terre-mère, expliquer à les autres traditions. Et aussi, c'est pas que la Mongolie aujourd'hui. Il y a des autres traditions qui représentent ici. On entend aussi leurs problèmes. C'est pour ça qu'on manifeste en fait, c'est pour ça qu'on parle, on explique qu'est-ce qui se passe actuellement. Le rencontre ici, ça nous permet d'échanger. On écoute aussi qu'est-ce qui se passe dans les autres traditions, de quel pays ils sont en souci, comment on peut se tenir en distance, ou comment on peut faire les rituels, collecter en distance, télépathie, ou comment on peut aider à notre façon, et aussi échanger quel est le souci entre nous, la vraie informations. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui donne des informations au peuple, c'est des informations qui sont modifiées. Mais nous, on est là pour les raisons qu'on vient chaque année en France. C'est justement qu'est-ce qui se passe en Mongolie là, actuellement. Qu'est-ce qui se passe les autres mondes. Parce que la France et la Mongolie, ils sont parallèles. Parce que la terre-mère, il est rond. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, ici, il y a heureusement qu'il y a quand même des peuples français, que nos amis autour de nous qui nous soutiennent, qui disent que vous êtes à raison, on est contre l'uranium, on est contre ça. Ils avaient beaucoup de bons personnages, bonnes personnes qui sont très gentilles, qui comprennent la situation, qui nous soutiennent. Grâce à eux que aussi c'est ces informations qui circulent. Mais malheureusement que ça existe sur l'autre côté, qui ne comprend pas le sens. Parce qu'à cause de ça, on perd la vie. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Est-ce que la vie il va continuer à exister sur la terre-mère ou pas? C'est comme l'impression que spirituellement, en fait, on est en train de fuir, ouvrir l'organe de la terre-mère. Toutes les richesses, toutes les poudres jaunes, en fait, toutes les choses, il devrait être, s'il était à l'intérieur, ce sol, il faut laisser là-bas. Pourquoi on a besoin de tout sortir? Parce que la France et la Mongolie qui sont parallèles. Aujourd'hui, peut-être on parle, ça se passe en Mongolie. Si on laisse faire comme ça,
énormément de canaux de l'eau autour de la monde. Quand on a commencé à avoir des soucis avec l'uranium qui polluait de l'eau, le peuple français, en première, directement avoir un souci avec de l'eau. Parce qu'avec de l'eau qui fait circuler entre la Mongolie et la France, il y a énormément de passages de l'eau. Peut-être certaines personnes, ah, c'est loin de nous, c'est en Mongolie. Non, au contraire, vous êtes plus près. C'est pour ça que la vie en Europe, c'est un danger aussi. C'est pas que le problème de la Mongolie, c'est le problème du monde entier, le problème de tout le monde, et surtout pour la France. Malheureusement, qu'il y a des gens qui ne s'en comprennent pas. C'est pour ça qu'on est là. Peut-être entre les deux Français, les Français, ils se communiquent plus, peut-être, qu'ils comprennent encore plus que nous. Alors, ça serait bien que, s'il vous plaît, posez cette question à votre gouvernement, poste à ministre, au premier ministre, ou en fait plusieurs personnes qui sont de la haute placée, qui sont de pouvoir prendre les décisions. Est-ce que c'est correct ou pas? Parce que vision que la France, le pays qui représente déjà en Mongolie, c'est très mal vu maintenant. Surtout des soucis qu'il y a dans le parti de la Mongolie qui est en danger, qui est pollué, mais pour les éleveurs, et énormément de gens qui commencent à être très en colère. Et là, nous, on devrait aussi expliquer pour les jeunes générations. C'est pour ça qu'en fait, c'est notre responsabilité aujourd'hui que c'est le moment de parler. Et c'est pour ça qu'on parle. En plus, je parle à votre langue. Mais quand on a plus en plus détruit, ça veut dire plus en plus qu'il n'y a pas de vie. Plus en plus, on va déconnecter avec nos ancêtres et la vie n'existe plus. Parce que pour aujourd'hui, les raisons qu'on fait le lien avec le monde spirituel, parce qu'on a l'espace des vivants. Grâce à l'élément des vivants, qu'on puisse communiquer. Plus en plus qu'à cause de cet uranium, c'est poudre jaune. C'est pour nous, on ne voit pas l'avenir. Et peut-être on ne sera plus jamais connecté avec toutes les vies qui existent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et aussi que pour finir, on a un petit message. Yeah. Voilà, merci pour votre témoignage, merci pour votre application pour aider Gaïa à rester en pleine santé. Et votre peuple aussi peut vous remercier pour les efforts que vous faites à venir ici pour témoigner. Merci beaucoup.